1955. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est la photocopie de cette affiche. C'est quoi? De son exposition à Paris. C'est 1955. 1955. C'est incroyable. Et moi, je l'ai découvert une année plus tard, en 1956. Vous l'avez vu ce jour-là? Comment tu as trouvé cette affiche? C'est incroyable. Pardon? Elle demande comment vous l'avez fait. C'est la directrice du musée de Berzot qui me l'a envoyé. Oui, c'est magnifique. Parce que même quand on allait chez lui, cette affiche toujours était accrochée au mur. Ah oui. Ah, Voilà. d'accord. C'était sur son chemin. Vraiment très joli. Voilà. C'est très historique. Ah oui. Franchement, c'est rare. Ouais. Voilà. بله خودش یک اثر تاریخی واقعا 1955 مرسی franchement merci pour nous montrer Ah, c'est ça, tout Pour moi, c'est plein de souvenirs. Bien sûr. Voilà. Et c'était pendant cette exposition que Jean Cocteau avait visité. Voilà. Et Jean Cocteau avait visité cette exposition et lui a consacré un article très intéressant et très important. Donc cet article qui était apparu, maintenant j'ai oublié le nom du journal, a attiré l'attention de Picasso, qui a visité 2 fois son exposition. Et la 2e fois, Berzot était là. Mais comme il ne parlait pas très bien le français, ils n'ont pas pu se communiquer. Et Picasso lui a offert un dessin qu'il avait fait sur place, et Berzot, en même temps, un dessin noir blanc et noir, voilà. Il lui a offert à Picasso. Voilà, il m'avait raconté ça plusieurs fois. Et puis il regrettait que ce dessin était, après un certain temps, était perdu. Il l'avait jamais trouvé. Dans les années 50, Berzot a été nommé chef de département des arts traditionnels aux Beaux-Arts de Téhéran. Il a été plusieurs fois décoré en Iran et à l'étranger. Il y a enseigné jusqu'à sa mort, survenue le 3 octobre 1968. Après la révolution iranienne, sous le régime actuel, un musée lui est entièrement consacré dans un des pavillons du palais impérial de Saadabad. Berzot est considéré comme un grand innovateur et celui qui a changé complètement le visage de la miniature persane. Selon lui, la miniature est la poésie de la peinture. Et la miniature, le peintre fait des formes variées et le miniaturiste découvre les beautés et les représente de la plus belle façon. C'était son idée. Mais j'ai fait une petite remarque sur son style et le caractéristique de ses œuvres. Berzot a réussi à dissocier la miniature de textes écrits et l'a représentée de manière autonome et indépendante. Car avant cette tentative, la miniature fut utilisée souvent pour illustrer des manuscrits. L'emploi relatif de perspective afin de montrer la distance entre les éléments
dans une scène de miniature est encore une de ses initiatives. En ce qui concerne les proportions de ces personnages, il obéit toujours les dires des poètes, comme Omar Khayyam, son poète préféré. Hafez ou Nizami. En réalisant la taille de la femme comme cyprès de Shiraz ou leurs yeux semblables aux yeux de gazelle. Sa maîtrise de la couleur, surtout les différents bleus et leur association avec de l'or est vraiment impressionnant. Ses contours sont fluides et à la fois dynamiques. Dans ces contours, en jouant avec plein et délayé, il réussit à il réussit à compenser le manque de clair et obscur qui existe dans les miniatures urbaines. Behzad a donné un caractère personnel et inhabituel à la miniature persane qui fut imitée par toutes ses contemporaines et qui continue jusqu'à nos jours. Voilà. Ce petit exposé, maintenant, je laisse la parole encore à M. Nous avons le temps pour questions-réponses après. Laissez l'intervenant de finir. On va continuer un peu en persan et après peut-être il y aura des questions en français. Il y a des questions, je dis à mes parents, j'ai beaucoup de souvenirs. Tout à fait. On a le temps après pour les questions-réponses. J'ai plein de souvenirs de la période où on a fait ça chez les hommes. Très bien. Donc, on va continuer avec Henriet Assadzadeh. خیلی سپاسگزارم از جناب استاد معیرین و بنده در محضر ایشون و خیلی از اساتیدی که اینجا هستند درس پس میدم. البته بخش دوم سخنم مجموعه تحقیقی هست که در آینده شاید نه در ایران که فکر نمی‌کنم امکانش باشه، تحقیقی در حوزه تبادلات فرهنگ و هنر بین ایران و اروپا و به طور خاص تهران و پاریس هستش. این تحقیقات چون در دوره‌های معاصر برای بنده دنبال شده و یک دوره معاصر ممنوعه‌ای وجود داره به نام پهلوی که خب خط قرمزهایی رو برای ما ایجاد کرده و میکنه. این تحقیق بنده با رویکرد اینکه ایرانیان به طور خاص نخبگان و هنرمندان در 50 سال اخیر و خصوصا در دهه 30 و 40 چه کردند و چه موجب چه تعاملات و تفاهمات فرهنگی بودند و حالا ما چه خلأها و چه نیازهایی داریم برای آینده و نسل آینده. مختصر و مفید البته من این مجموعه پژوهشم رو اینجا عرضه میکنم، باز با محور این که خود استاد بهزاد و شاگردان او و کسانی مانند او نقطه های عطف این تبادل فرهنگی و هنری بوده و هستند. حرف آخرم رو با یک مصداق اول میزنم. وقتی رفتم موزه لوور و وقتی وارد شدم در اون بخش میز اطلاعاتش
به تمام زبانهای کشورهای مختلف لوح رو یافتم. عربی، ژاپنی، چینی، کره‌ای و بیش از 20 بروشور به زبانهای مختلف وجود داشت. قصه بزرگ من برعکس اونهایی که میگفتن قصه میخوریم چرا این آثار اینجاست، من البته شکرگزارم، شاید همه شما شکرگزارید که این آثار اونجاست که حفظ میشه و جهان میبینه. و وقتی رفتم و با اون شگفتی بزرگ اتاق ایران و اون آثار ماندگار روبرو شدم،